te laisse 3 secondes. Ou plus. 5. Eh bien bonjour à tous, vous êtes bien sur Yeti Radio. Aujourd'hui accompagné de Loïs, Nino, Camille, Oriane, Lucas, Brian et Julien. Salut. Voilà. C'est le seul à avoir je suis tout répondu. seul. Ouais, bonjour, pardon. Nous avons 3 autres personnes avec nous qui sont Oriane, Elisa, Justine et Anaïs. Donc nous allons directement commencer par Loïs qui va nous parler des 30 nominés du Ballon d'Or. Alors je suis le premier, je savais pas. Alors oui, ils ont été nommés il n'y a pas si longtemps que ça. Alors bon, il y a beaucoup de joueurs très connus et vous les connaissez tous sûrement. Alors bon, je vais tous les dire, mais bon, ça va être difficile. Neymar, Luka Modric, Paulo Dybala, Paulo Dybala, c'est difficile à dire. Marcelo, N'Golo Kanté, c'est justement un Français, donc j'espère qu'un Français va gagner. Luis Suarez, Sergio Ramos, c'est difficile à dire parce que je crois que c'est espagnol. Ran Oblak, Jeanne Oblak en gros quoi. Juan Oblak, un truc comme ça. Philippe Coutinho, Dri Mertens, pour ceux qui ne connaissent pas, il joue à Naples. Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, David De Gea, et ne pas dire De Gea. Edin Dzeko, lui aussi qui est peut-être pas très connu, mais il joue à la Roma. Antoine Griezmann, Harry Kane, enfin justement Antoine Griezmann qui est français aussi, donc croisons les doigts. Harry Kane, Toni Kroos, Sadio Mané pour ceux qui connaissent, il joue à Liverpool. Gianluigi Buffon, un goal justement comme De Gea et Juan Oblak. Radamel Falcao qui est non il n'est pas français mais il joue en équipe de France, dans une équipe de Ligue 1, bref. Messi, bon lui qui est très connu quand même. Pierre-Emerick Aubameyang, on ne sait jamais pour ceux qui ne connaissent pas quand même, parce qu'il est quand même connu, mais il joue à Dortmund. Edinson Cavani, lui. Mats Hummels, pour ceux qui ne connaissent pas Mats Hummels, c'est un Allemand, je crois, non, c'est un Allemand qui joue à Bayern Munich maintenant. Karim Benzema, un Français, mais bon, moi je l'aime pas trop, après chacun de notre avis, mais bon, c'est mieux quand même qu'il gagne. Cristiano Ronaldo, bon lui, il ne présente même plus, tout le monde le connaît. Eden Hazard, si jamais peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Eden Hazard, quand même, je préfère me dire qu'il joue à Chelsea. Leonardo Bonucci, lui aussi, que peut-être personne ne connaîtra, enfin peut-être quelques personnes, qui joue à l'AC Milan. Isco, qui joue à Real Madrid. Et Kylian Mbappé, un Français justement, qui a fait ses preuves alors qu'il a que 18 ans, si j'ai pas de bêtises. Et donc du coup, il joue à Paris, c'est un Français, donc croisons les doigts aussi. Et voilà. Des questions ? Il y a beaucoup de Français. Il n'y a pas beaucoup de Français parce qu'en fait, il y en a 4. Il y a, comment ça s'appelle alors ? Il y a N'Golo Kanté qui joue à Chelsea. Il y a... Griezmann. Ouais, mais attends, je cherche d'abord. Ouais, vas-y, du coup, il y a Antoine Griezmann qui joue à l'Atlético Madrid. Il y a qui d'autre je ne vois pas. Il y a Karim Benzema, lui qui joue au Real de Madrid. Et Kylian Mbappé, lui qui joue à Paris. Ok. D'autres questions ? Bon merci Loïs pour ta rubrique. Eh Nous allons rien, directement passer avec Nino qui va nous parler des temples d'Andorre. D'accord. Ah pardon, encore. Bon, en fait, c'est des temples qui se situent en Asie du Sud, au Cambodge, dans le parc national de Angkor, en fait. Et alors ça y est, en fait, c'était les anciennes civilisations Khmer qui ont été ici, qui ont fabriqué ces temples en plein milieu des cités pour dire que les dieux devaient vivre en commun avec la population. On suppose que les plus vieux temples ont été créés en moins 10 avant Jésus-Christ et les plus récents en moins 300. Aujourd'hui, tous les temples sont en ruine. Attends, juste, je te coupe, je suis désolée, mais t'as dit moins 10, c'était les moins vieux, les plus vieux, et après t'as dit moins 300, c'est pas ça ? 300, pardon, ouais. En l'an 300, c'était les plus récents. Donc aujourd'hui, les temples sont en ruine, pas vraiment abandonnés vu qu'ils sont quand même très touristiquement visités. Et sinon, après, il y en a, oui, qui sont vraiment à l'abandon, mais la plupart des temples avant étaient peints. Donc aujourd'hui ils sont en couleur pierre, mais avant ils étaient blancs et couleur or. Donc avec des tours, une architecture très complexe avec des tours avec des têtes, vraiment c'était très très joli. Donc ça a été bâti en plein milieu d'une cité, donc en plus de ces temples on peut voir quelques petites maisons de l'époque autour de la cité justement. Voilà, autour de la cité cité. Il y a plein de petites maisons à côté. Mais j'ai vu un petit reportage sur ça un jour et si je dis pas de bêtises, je crois que ça se visite gratuitement, non ?
Oui, c'est gratuit. En fait, c'est dans la forêt, c'est en plein milieu de la jungle. Coup, ça peut avoir des risques quand même que des gens peuvent venir certainement peut-être des fois après détruire des choses, quoi. Il y en a, c'est assez visité. Hein. Oui, ça c'est sûr. Mais donc c'est assez contrôlé. Tu sais combien pas vraiment, mais je sais que c'est souvent même il y a des chemins faits exprès justement pour pas que les gens dégradent le lieu. Et en parlant d'ailleurs du vandalisme, c'est dans les années 80 que les temples ont été énormément pillés. Et donc les statues ont été tombées, beaucoup de choses ont été volées, des trésors. Et donc sauf un, le plus grand, qui est encore l'état un peu habité, voilà. Mais on le préserve celui-là. Et si j'ai pas de bêtises, c'est pas une merveille du monde. Peut-être pas. Oui, c'est le plus grand. Je suis pas sûre, mais je crois. Oui. Et d'ailleurs, il est sur le drapeau du Cambodge. Un des temples est sur le drapeau du Cambodge. Pas de questions pour Nino. Du coup, je suppose que ça fait partie de tes voyages un peu rêvés dans lequel dès que tu crois, tu vas y aller, c'est ça? Absolument. Ouais. C'est sûr que c'est une belle destination, mais après. Ça donne envie. Dernière chose aussi, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnes âgées et de petits-enfants qui y vont. Et pour éviter que les temples s'écroulent, d'ailleurs, ils ont mis quelques poutres en bois, ils ont un peu aménagé certains terrains, tout ça. Ils ont fait des chemins à travers la jungle pour pas qu'on se perde non plus. Mais après, il y en a, les plus connus sont assez aménagés, mais il y en a qui sont vraiment enfouis et un peu impénétrables. Et pas de rapport avec les personnes âgées, les poutres? Non, mais c'est pour c'était pour elles en fait. C'est arrivé qu'il y en a qui se prennent une pierre dans la tête et ça leur fait mal, quoi. Les personnes sont autant âgées que les temples. Mais ça, c'est pas très rigolo, Ethan. T'aurais pu arrêter hein, sur le coup. Mais juste un petit truc vite fait, c'est. Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, en gros, genre, ce que tu dis, il y a le palais. Justement, on peut dire que c'est un palais ou un truc comme ça. Et en gros, est-ce qu'il y a tout qui a été découvert, tu crois? Ou il y a quelques trucs, je sais pas, genre des sols, comment dire? Alors, il y a environ une centaine de temples qui a été découvert. En quelle année à peu près? Alors je sais, il y avait les bouddhistes, enfin les taoïsmes, quand ils ont envahi le Cambodge, et ben en l'an 1000, il y a eu les premiers temples qui ont été découverts. Et le plus récent a été découvert en 2015, donc il était enfoui dans la jungle et sous terre en plus. Sous terre? Sous terre, oui. Ouais, bah il a dû avec le temps. Hein? Avec le temps? Oui, c'est dur. Après, c'était plus une galerie, c'était des galeries. Pas d'autres questions pour Nino? Merci Nino pour ta rubrique très intéressante. Nous allons passer à Camille, donc, qui va nous parler des recettes pour les cookies qu'elle fait des fois pour nous. Alors, pour faire un cookie, enfin plusieurs cookies. Eh ben oui, Camille, quand même. Enfin, en tout cas, comme on en profite là, je préfère mieux que tu es en face quand même, parce que ce serait bien pour nous que tu es en face. Ouais, on a un peu remis le micro en face de Camille. Ouais, mais on a bien envie que tu es en face, juste je précise que... Il vous faut 2 pâtes. Alors déjà, la première pâte se fait avec 3 ingrédients. 200 g ramolli, c'est fondu mais un petit peu. 250 g de sucre et 2 œufs mélangés. Donc vous mettez dans un bol. Après, vous faites 300 g de farine, 125 g de noisettes en poudre ou autre. Des amandes ou des choses comme ça, un demi-sachet de levure, une pincée de sel si vous n'avez pas pris du beurre demi-scellé, et de la vanille ou autre, fleur d'oranger, on peut mettre ce qu'on veut. Après vous mettez les 2 pâtes et vous rajoutez les pépites de chocolat, ce qui est quand même le meilleur. Et pour le four, il n'y a pas trop de température, vous faites normalement comme vous voulez tant que ça ne sent pas le cramer. Et pour ceux qui n'ont pas des fours avec chaleur tournante, faut cuire à feu doux. À feu quoi? À feu doux. C'est vrai que sans les pépites de chocolat, c'est moins bon quand même. Ah quand même, perso j'aime bien la pâte. Hein. Ouais, ça dépend. Et t'en as déjà fait? Bah oui, plein. Ok. Et après on peut rajouter des... Elle en fait pour nous des fois, donc ouais. Oui, mais bon. J'espère qu'elle en va refaire. Hein, Camille, que tu vas en refaire, ma meilleure amie. Après, on peut rajouter du chocolat fondu si on veut que tout soit au chocolat. Tu veux dire dans la pâte? Ouais. Ok, Camille, merci. Donc, nous allons directement passer à Oriane, qui va nous parler
des 4 planètes donc les plus proches du Soleil. Oh là là. Donc la première, la plus proche du Soleil, c'est Mercure, qui elle n'a pas d'atmosphère parce qu'il fait trop chaud. C'est une planète gazeuse et elle est, il me semble qu'elle est orange rouge. Et elle ne peut pas être habitée parce qu'il fait trop chaud justement, car on ne peut pas faire de liquide. Le liquide, elle va s'évaporer directement en gaz. Après, donc Mercure, nous avons Vénus, qui elle est plus chaude que Mercure, car elle a une atmosphère. Oui, j'ai oublié de préciser, une atmosphère, c'est comme une grosse bulle autour d'un ballon. C'est une bulle autour d'un ballon, en gros, qui retient la chaleur du ballon. Voilà. Après, nous avons la Terre, notre planète à nous, qui, elle, je sais son poids en kilogrammes. Elle fait... Oui, je sais son poids en kilogrammes. Elle fait 6 000 milliards de kilogrammes. C'est quand même beaucoup. Après, dessus, il y a... 80% de notre planète est de l'eau. Et les 10 derniers pourcents, c'est les continents. Après, nous avons Mars, qui, elle, est une planète pareil, je vais pas dire gazeuse, si un peu gazeuse, elle est un petit peu gazeuse, qui, alors je connais pas très bien sa température, son surnom c'est la planète bleue, la planète rouge, pardon, parce que justement elle est toute rouge, on aimerait bien dans les prochaines années à venir y aller, mais il faudrait énormément de temps, il faudrait qu'il y ait une station spatiale sur Mars, et ce qui n'est pas possible. Et sur Mars aussi, on voudrait envoyer des robots pour qu'ils voient un peu comment c'est. J'ai aussi oublié de préciser que Vénus, la Terre et Mars sont dans une zone habitable, mais Vénus et Mars ne peuvent pas être habités parce que soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. C'est tout. Je sais pas si tu as dit, mais que sur Mars, il y avait des traces et de l'eau gelée. Oui, je sais Alors, le vrai nom de habitable, c'est habilitation. Pas du tout. Tu t'es mangé dans le mot. Tu t'es mangé dans le mot, Camille. Ah, et t'es sûr que Mercure, elle est gazeuse? Oui, je pense. Non, elle est rocheuse, ça fait partie des 4 premières planètes. Oui, oui. Elle est rocheuse et on peut aussi l'appeler tellurique. Moi, ce que je trouve assez mystérieux, c'est les planètes gazeuses, du coup. Ah oui, les planètes gazeuses, donc c'est les 4 dernières planètes du système solaire. Je sais un tout petit peu de choses sur Jupiter, pardon. Donc Jupiter, elle a un ouragan sur elle, et cet ouragan, on peut mettre 2 fois la Terre. C'est juste ce que je sais sur les autres planètes. C'est aussi la plus grande. C'est aussi la plus grande du système solaire. De quoi? C'est laquelle la plus grande, t'as dit? C'est Jupiter. Ah, je t'avais dit Saturne, mais pas compris. Non, j'ai pas dit Saturne. Saturne, c'est la planète avec les anneaux c'est pas vraiment des anneaux, c'est des roches. C'est des astéroïdes. Voilà, c'est des astéroïdes qui l'entourent. Et de la poussière. Merci Oriane pour ta rubrique. Donc nous allons directement passer à Lucas qui va pas parler scientifique ou quoi que ce soit, mais qui va parler de Badass. Salut, moi je vais parler de Badass. C'est une BD française style comics un peu américain. Donc c'est fait en 2013-2014 si je dis pas de bêtises. C'est les éditions Delcourt. Le scénario il a été fait par Eric Hanna, le dessin par Bruno Bessadier et les couleurs par Gaëtan Georges. Donc c'est les éditions Delcourt comme j'ai dit. Donc l'histoire c'est en gros c'est Jack Parks qui est un peu une victime du lycée quoi. Et
un jour il tag une voiture d'espèce de star du lycée et il se fait rouler dessus du coup et après il reste plein de mois à l'hôpital et tout, et quand il revient il avait plein de boutons et tout, il était dégueulasse, et quand il revient il est normal quoi, et puis il a un pouvoir en fait, c'est qu'il est ultra chanceux. Genre il peut rien lui arriver parce que il lance n'importe quoi sur un mur et puis ça va forcément retomber dans l'œil d'un mec ou un truc comme ça. Genre, et puis voilà, et du coup c'est ça, et puis en fait en gros du coup après il met après il devient un peu la star du lycée aussi, du coup il se venge avec un espèce d'attentat qu'il fait avec un ballon qui explose, et puis il met feu au truc pour se venger des personnes qui l'ont fait chier tout le temps, et puis au final du coup il met un masque et puis il se fait appeler Dead End, et puis il se venge quoi, il fait des... Mais il tue quoi, les méchants ou pas à la fin ou un truc comme ça? Bah non, il tue les gentils en fait. Tu es gentil? Ouais. Finalement, parce qu'en fait au final il y a des espèces de groupes de super-héros qui essaient de l'en empêcher, et puis... C'est qui le groupe de super-héros? C'est je sais plus comment il s'appelle, c'est 3 lettres. Voilà, on a Lucas qui feuillette le... C'est la AJF, et c'est des... Il y a un espèce de Superman, un espèce de truc comme ça, et mais c'est des un espèce d'Iron Man et tout. Comme ça, ouais. Ouais. C'est quand tu compares ça avec des comics américains, c'est très différent ou... Non, c'est pratiquement pareil. Ouais. Ouais. Bah c'est le style de dessin déjà, le côté super-héros aussi, et puis voilà, c'est surtout ça en fait. Ça fait pas mal. C'est une BD qui est en couleur. On voit là, Lucas il l'a amené sur le plateau avec nous. Les dessins, ils sont... Comment tu les... C'est une sorte de ligne claire, un truc comme ça? Je sais pas trop. Il y en a combien des... Il y en a 3. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y en a 3 qui sont sortis avec à peu près 1 an d'écart, un truc comme ça. Un an, un petit peu plus d'1 an. Ou un petit peu moins, et voilà. Voilà. Est-ce que tu peux donner les titres ou pas, s'il te plaît, en tout cas ceux que tu connais? Le premier s'appelle Dead End. Le deuxième s'appelle The Voice. Et le troisième s'appelle... Il se rappelle plus. Le troisième, il s'appelle comment? Alors, il a pris, donc il va voir. Il va voir vite qu'est-ce fait que un c'est. truc. Le troisième il s'appelle Who the Boss. Who the Boss? Ouais, la réponse est claire quand même. Pas besoin de poser la question là, hein. Bah non, c'est pas lui. Non, je pensais à moi là. Mais... Ah ok, bah c'est... Oh là là. Oh, toi t'es mauvais. Les chevilles, ça va, ça va? Toi t'es Les nul, je chevilles, crois. là Je suis pas sûr, mais je crois que t'es nul, toi. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah, que le cheville de Julien gonfle un peu là. En fait, tais-toi, je vais te mettre une tarte, tu vas pas comprendre. Cette BD, c'est un style... Enfin, c'est pas du tout style manga. Pas du tout. Ah non, c'est style comics, puisque je l'ai dit à peu près, je sais pas, 4-5 fois, un truc comme ça. Est-ce que t'as déjà lu Ouais, Spider-man? Elle avait qu'à écouter. T'es en train de rigoler à ce moment-là. Bon, on l'a pas entendu. Ouais, et ben la prochaine fois, bon. Il fallait Ouais, écouter, donc, on peut le dire. Je lis pas, enfin... Bien, merci beaucoup. Tu les as tous lus ou pas? Oui. J'ai une question, moi. Attends, non. Il y en a 4, il y en a pas 3. Ah là là, le cœur. Mais tu n'as pas le dernier. Le dernier, si je l'ai, mais le nom, je sais plus. Ok. Parce qu'en fait, je l'ai pas là. Je l'ai pas là. Voilà. Ok. Mais il y en a 4, il y en a pas 3. Alors l'avantage de Attention. pouvoir faire une émission en live comme ça, et bah, c'est qu'on a internet, donc on va aller chercher tout de suite, et comme ça on vous tient au courant. Ok. J'avais une question, tu les as lus les 4 du coup ou pas? Oui. Ouais, bah, du coup, moi j'ai une question comme ça, on peut parler au groupe. Combien il y a Ethan, s'il te plaît, comme encore? Combien il reste de temps, s'il te plaît, Ethan? Alors le 4e il s'appelle Very Bad Team. Voilà, c'est ça. Il me semble que Bien tu- joué. il me semble- Très bien joué ça. Combien il reste de temps encore? s'il Beau te jeu, plaît j'adore. Mais quoi, On s'en fout, ferme-la. Excusez-moi. Il me semble que tu connais. Pas tu du connais tout le prénom de Sabine, hein. drôle, Laurie. Oui, je connais le dessinateur. Loïs, mais je peux pas. Non, mais c'est bon, casser les couilles. Voilà. Vous laissez les vrais. Bon, du coup, on refait ce moment-là parce qu'il est chiant. On refait le moment, non? Non? Bon, bah, merci de nous avoir écoutés. Bah, On déjà, a un petit merci peu à- Loïs qui s'est fâché, désolé. Ouais, il a encore Mais- pourri bah, tout le truc. merci, bon, c'est merci sympa. Lucas déjà pour tes rubriques, et merci à vous de nous avoir écoutés. Donc c'était bien sympa, même si la fin a été un peu gâchée par le bruit et voilà.
Donc si vous avez écouté, n'hésitez pas à suivre la page et à partager, faire connaître à vos amis. Donc au revoir. Au revoir. Ouais. Au revoir.